Salut à tous, c'est Saga. Bon, voilà, deuxième vidéo. Alors, je vous ai dit que je ferais le Tekra, mais au final, en fait, je crois que je vais faire le petit extram que j'ai découvert aujourd'hui. Voilà, je l'ai joué qu'aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment super sympathique. J'ai même pas donné de nom encore. Et voilà, donc on va regarder. Alors, c'est un deck qui est basé un peu sur le rush, sur les grosses créatures, sur la défausse. Donc, on va vraiment jouer que avec la défausse. Et voilà, bon, je vais vous expliquer un peu les cartes au fur et à mesure. Alors, premier sang, bah forcément, une carte qui affiche de dégâts pour 0. On bannit une carte de la défausse. Donc x2. Parce que le but c'est quand même d'avoir des créatures pas que de clean le board adverse. Bannit 3 cartes de défausse pour faire charger une invocation de 2 cases. Donc bah forcément c'est important. L'invocation de 2 cases, si vous invoquez une 3 PM, vous le faites 2 fois. Ça vous bannit 6 cartes certes, mais voilà, vous pouvez one shot en face. Suffa donc bon bah pour 0, une de 2, voilà, avec banni une carte. Affaiblissement, moi j'en mets qu'un, ça fait chuter à 1 l'attaque, donc c'est vraiment utile quand on a besoin d'un trade. Ogivol, donc voilà, que dire pour une 2 de mana, 3-5, c'est super fort. Voilà. Rituel SRAM, alors moi j'en joue qu'un, mais c'est vrai que par exemple à la place d'affaiblissement, vous pouvez le jouer deux fois. Donc ça vous rajoute 3 cartes à la défausse. Second souffle, donc bah vous piochez 2 cartes dans votre défausse, puis ça en rajoute 4. Ou x3 forcément. Amstrad. Alors ça bannit 5 cartes de défausse. Alors c'est pour ça que moi je le joue que en 2 exemplaires, parce que c'est très fort, on va pas se mentir. Une 5-8 pour 3 c'est génial, mais bon. C'est vrai que souvent on peut pas le poser, et quand on se retrouve avec 2 ou 3 Amstrad dans la main, bah on a vraiment perdu quoi. Le faucheur, alors ça, il y en a qui le jouent pas du tout dans ce deck. Moi je le joue 2 fois parce que je trouve ça vraiment trop fort. Ça peut se jouer qu'une fois et rajouter toujours un rituel SRAM. Mais bon voilà, je le joue en 2 fois, mais j'adore. C'est leur noob, donc j'en mets 2. Toujours bah, pour faire des trades avantageux. L'amour du vice, moi j'en mets qu'une, voilà, c'est sympathique, ça démonne stats, ça push. Ça c'est très important, je le joue en x2. Bah, c'est ce qui vous permet de faire gagner des games en fait. Une fois que vous avez 2-3 monstres sur le terrain, vous mettez ça, puis si c'est un Kra, si c'est un Xen, il peut rien clean, et c'est gagné. Le Jeep, donc bah je le mets qu'une fois, voilà, c'est une carte avec des monstats, 4-8 pour 7, qui se TP derrière la cible. Quand c'est versus un Kra, c'est super pratique. Loup niveau 2, donc voilà, pour récupérer les cartes en face, ou le mana, ou ça dépend de quand il en tombe. Un truchon, voilà, parce que c'est un deck rush. Le can carcasse, toujours parce que j'adore dans les deck rush. En plus, ça vous fait 2 cartes, donc 2 cartes qui pourront aller dans la défausse. 3 larves bleues, forcément. Parce que même quand vous avez 10 cartes, vous pouvez poser vos larves bleues pour que ça parte dans la défausse. Flopin, parce que Flopin c'est fort, voilà, clairement. Qatar, c'est parce qu'il a charge. C'est pas forcément pour attirer la personne, c'est vraiment pour la charge. La larve verte, donc bah pour faire changer de lane, ça dépend. Soit ça peut s'en servir pour push, soit ça peut s'en servir pour défendre. Mégaton, voilà, vous connaissez le Mégaton, Adamaï, Évangéline, vous connaissez, voilà. Le Black Wabbit, parce que bon, moi je trouve ça fort, voilà, 3-4 pour 5 inflige de dégâts, c'est pas mal. 2 chefs furieux. La piose d'or pour quand vous allez invoquer vos créatures, c'est tout ce qui est 0 de mana, 2 de mana, etc. Ça vous fait piocher, c'est parfait. L'arachne majeur et le tofu céleste en 2 fois, pourquoi? Piochez 3 cartes, gardez les tofu, défaussez les autres. C'est-à-dire que vous n'avez pas de tofu, donc toutes les cartes que vous avez piochées, ça va vous faire de la défausse. Donc pour 7, c'est une 5-6 qui en plus vous rajoute 3 cartes dans la défausse. Donc voilà, très bien pour le deck. Hop. Donc voilà, bon, on va lancer tout de suite une game. Hein. Hop, on va la lancer en ranked. Je vais vous montrer un peu le deck. En classé, donc je suis passé 21 depuis hier. Alors, contre quoi on va tomber? Contre les Kra, moi je trouve que c'est relativement bien. Bon bah voilà. Justement, c'est un deck moi, que je joue de base pour contrer les Kra. Bon, si je perds, du coup, c'est un peu la honte, mais bon, on va bien voir. Alors, j'ai essayé de remonter un peu le son parce que hier on n'entendait pas du tout le son dans la vidéo. Là, ça se trouve, ça m'entend trop fort et je vais être dégoûté. Alors là, on va rien garder, je pense.
Parce qu'on peut avoir clairement une meilleure main. Alors c'est pas forcément beaucoup mieux. En fait, là, cette main est très bonne. C'est juste le faucheur qui est un peu chiant. Du coup. Je ne vous dis pas bonjour. Parce que du coup, là, on va pouvoir rituel et ogival juste derrière. Alors, toujours bien regarder ce que ça met dans la défausse. Oui, bien pensé, hein, ça vous met 3 cartes dans la défausse, plus le rituel, donc ça vous met 4 cartes dans la défausse. Est-ce que j'ai pas envie de jouer Mégaton pour pouvoir mettre un Amstrad plus tard? Je pense qu'on va jouer comme ça. Mégaton, puis je vais... Je vais même pas le permettre de piocher, je pense. Je pense que je vais le mettre là. On va essayer de lui rush les fléaux. Et surtout, pensez bien, ça c'est un truc qu'on pense pas forcément. Mais si moi je le mets au milieu, ça veut dire que je vais piocher une carte, mais lui aussi il va le mettre au milieu et piocher une carte. Alors que là, si je le mets là, voilà. Lui il aurait peut-être envie de piocher une carte, et bah pour autant il va se retrouver avec un fléau. Mhm. Est-ce que j'ai pas envie de... Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? J'aurais bien aimé mettre le grouilleux, mais du coup j'ai pas de réserve de mana. Euh... Bah je pense qu'on va faire un ogival. Ah, excusez-moi, c'est un peu long pour jouer. Hop, je pense vraiment qu'on va faire l'ogival, voilà. Ça va être du trade, hein, 1 pour 1. À moins qu'il me le kill autrement, et là ce serait un peu la cata. Quoique pas tant que la cata que ça, parce que je pourrais gérer avec un Amstrad. La prochaine tour ça va être un gourieux je pense. Du coup... Mégaton contre Mégaton, c'est la première fois que ça me fait ça. Non, donc je vous préfère une petite vidéo sur les SRAM parce que j'en trouve pas vraiment sur YouTube, des decks SRAM récents. Après, n'oubliez pas que moi tout ce que je vous montre, certes je les ai peut-être vus quelque part, mais c'est quand même des decks de ma création entre guillemets. Du coup, on va le mettre là parce que je vais mettre un tofu céleste pour son prochain tour. Du coup, ils sont pas forcément OP les decks, hein. C'est ce que moi j'aime jouer, c'est ce que j'ai... On va dire, je vous montrerai pas un deck si je vois que je fais que perdre avec. Là, le SRAM, je suis à 3 victoires, 0 défaite avec. Donc je me suis dit, tiens, on va leur faire partager. Voilà. Hop, bon bah là c'est du trade, voilà. Free pour lui. Là du coup je pense qu'on va vraiment partir sur un tofu. Tofu, est-ce que je le mettrais pas au milieu? Non, je mettrais parce que je pense que j'aurai besoin du JPA au prochain tour. Pour faire un Amstrad chevrouille. Alors par contre j'ai ma Evangeline qui est partie là-dedans. Ok, le Black Chihuahua, toujours bien regardé hein, ce qui est parti dans la défausse. Là vous voyez, j'ai l'Evangeline qui est partie, le Black Chihuahua dont la larve bleue. C'est pas la meilleure défausse mais bon. Hop, donc il va avoir soit une Clarapine, soit une flèche chercheuse. Ah non, flèche ok. Bon, logiquement il va pouvoir me gérer un certain temps, mais après il va se faire rouler dessus en fait, dans la logique. Euh, Dans la logique, je vais faire ce que j'ai dit. Je vais faire un Arnaud Cressé et un chef brouilleux. Alors, où c'est que je vais mettre l'un et l'autre? Je pense que je vais pouvoir mettre le chef brouilleux au milieu. Et celui-ci... Je sais même pas si j'ai envie de défendre mon Dofus. Si, ouais, parce que je suis quand même... j'ai beaucoup de vie, donc autant en profiter. Ouais, le tofu CS aussi, j'ai oublié de préciser, 4 PM. 4 PM, c'est vraiment génial. Il n'y a même pas besoin du brouilleux pour que... Du coup, j'aurais même dû le sournoiserie. Non, je pouvais même pas. Il me fallait 3 cartes.
Il me fallait 3 cartes dans la défausse, donc de toute façon je ne pouvais pas. Est-ce que je le repose? Bah après, moi qui me l'ai remonté, on va dire que c'est pas bien, mais presque hein, quand même, parce que du coup ça me remet 3 cartes dans ma défausse. Hein. Par contre, faut pas oublier que le deck tourne assez vite du coup. Cette carte est vraiment abusée quand même. Hein. 5-8 pour 3. Je pense qu'il va y avoir une... Non, pas de flèche explosive par contre. Non, d'accord. Là je sens que c'est un feu de fausse par contre. J'ai l'impression qu'il défend pas tant que ça. Ok, alors là par contre va falloir... Déjà je pense que je vais sournoiserie, clairement. Alors combien il me reste de cartes? Ok. Donc là je pense que je vais prendre cette défausse, clairement. Merci. Ce qui va me permettre de Amstrad et... Voilà, et là est-ce que vous voyez ce que je viens d'invoquer? Genre clairement. Ah non c'est vrai. Là tout de suite la pression elle est mise quoi. 5, 4, 3, 5, 5, 8. Là manquerait plus que la carte qui les rend sensibles. Et là, c'est terminé. Ok, il a Amelia niveau 3. C'est pas forcément gênant pour le coup. De toute façon, c'est sûr qu'il va avoir de quoi clean. Hein. Il va avoir de la flèche explosive, de la flèche destructrice. Là, s'il a une destructrice à mettre sur lui, je suis pas forcément très bien. Parce que j'ai pas envie de lui remonter la rack, forcément. J'ai pas envie qu'il puisse de nouveau me remonter une carte. Bon, allez, joue. Joue, mon petit. Mhm. Maître Joris. Ça, c'est emmerdant. Je me demande si j'ai pas envie de lui remonter du coup. Je pense que du coup je vais lui remonter. Alors est-ce que je lui remonte avec... Ouais je pense que je vais lui remonter avec Adamai. Je vais pouvoir mettre un petit Pew là. Quoique le Pew voilà, je préfère le mettre là parce qu'on s'en fout qu'il aille là lui, il est pas là pour ça. Et ensuite on va lui remonter son maître Joris. S'il veut le repousser ça lui coûte 6 de mana avec le poids quand même. Là par contre j'ai aucune idée d'où sont les vrais et les faux parce qu'il a défendu un peu toutes les lanes. Ouais là on sent qu'il commence à être acculé un peu, il doit pas avoir beaucoup de sorts pour gérer. Il va avoir une flèche explosive à mettre là-dessus. Pas explosive, aucun glaive. Ah oui donc à mon avis il a vraiment rien pour gérer là pour le coup. Moi j'ai mon flopin. Ok, bon, on a second souffle déjà de base. Est-ce que j'ai envie de le flopin ou de le flèche d'immolation du coup? Est-ce que je laisse la Amalia aller me gérer ça en fait? C'est la question aussi. Ah oui, je vais faire ça. Et je vais faire un petit flopin là, de toute façon comme ça si elle avance. Ouais, et on va pouvoir caler un ogival juste là derrière au cas où celui-là se fasse gérer. Je sais
pas si vous voyez le board à chaque fois que ça met le SRAM, c'est toujours des gros monstres un peu. Là, Malia. Ok, bah là je vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire. Il va me gérer lui, voilà, forcément. C'est peut-être qu'il avait peur du vrai Dofus du coup. Voilà, là, avec ce qu'on a dans la main, franchement, on peut quasiment tout gérer, peu importe ce qu'il va mettre. Ça peut être par exemple, s'il met une très très grosse invocation, ça peut être une Célor et Qatar, si c'est ici. Maître Juris, limite, je vais le remonter, bah encore une fois avec l'Arachne. Je vais clairement lui remonter avec l'Arachne. Du coup, je vais même pouvoir mettre un Qatar ici qui va rush. Et un Suod ici. Et vous avez vu que je pioche une carte à chaque fois que je pose un monstre. Avec le petit Pew là. Ah par contre là j'ai 10 cartes, c'est pas génial. Ça voilà, regardez sur le nombre de monstres que j'ai. Là si je claque un maître des ombres, c'est terminé. Celui d'en haut est peut-être... celui-là est peut-être un vrai. Celui d'en bas et d'en haut ils me disent bien. Il y en a un des deux qui est un vrai je pense. Euh... Bah écoutez, je pense qu'on va partir sur un maître des ombres, mais est-ce que je le fais tout de suite? Ou est-ce que je pose quelque chose avant? Bah non, je peux l'imposer de toute façon. Ou alors est-ce que je pose un gif en haut? Ou alors... non, je vais poser un tofu céleste en haut. Quand je continue à piocher, 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 et du coup ça me fait... Du coup à force de piocher là ça fait une défausse. Ah ouais par contre là je commence à plus avoir de cartes dans mon deck, je vais arrêter de faire le con. Je vais vraiment arrêter de faire le con. Après tous mes deux fils sont intacts. Hein. Là par contre vous voyez ma défausse à 16. Peu importe ce que je veux poser, je peux le faire. Bon, avec 10 de mana, j'aimerais bien voir comment il va réussir à tout gérer là. Parce qu'après, pour moi, prochain tour, c'est en maître des ondes, je pense. Ah, ça c'est très chiant par contre qu'ils soient inciblables. Bah, à la limite, vous savez quoi, c'est pas bien grave. Je vais le faire changer de lane avec la larve verte, et puis je vais double fléau celui qui est derrière le louveteau. Ok. Ok, ok. Donc, toi, change du temps d'attaque pour être sûr que ça passe. Et je suis trop con, parce que je voulais le faire changer de lane avant. Et je suis vraiment con. Voilà, le misplay. Par contre, il faut vraiment que j'arrête de piocher là. On va aller récupérer un autre fléau. Après en bas moi je sentais le vrai donc on va bien voir.
Hop, le faux. Voilà. Je vois pas comment il va réussir à défendre les 3 lanes en même temps là en fait. Là clairement il pourra pas défendre et le tofu et l'Arachne, en sachant qu'un des deux est en vrai. Voilà. Bon par contre la vidéo est déjà assez longue donc je pense que je vais faire qu'une game. Donc voilà, vous avez compris un peu le principe du deck. C'est vraiment se faire de la défausse dès le début, en plaçant des petites créatures, en balançant tous les sorts qui nous font donner de la défausse, puis après on balance toutes les grosses créatures qui claquent notre défausse, et c'est vraiment très très fort. Voilà, donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!